Coucou les filles, donc aujourd'hui je vous retrouve pour ma nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc comme vous pouvez le voir, pendant ces vacances, je suis hyper en forme. Et donc aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui ne se fait pas dans ma chambre, comme l'auront vu la plupart d'entre vous. Et vous devinerez certainement pourquoi grâce au titre. Donc je tourne aujourd'hui dans ma cuisine. Tout d'abord je tiens à m'excuser pour la luminosité qui n'est pas top, parce qu'il commence à faire sombre chez moi. Dans le sens où la lumière de mes fenêtres ne suffit plus à éclairer ma cuisine, donc j'ai dû allumer la lampe, et ce qui n'est pas le top du top, mais j'espère que vous m'en excuserez. Donc aujourd'hui je vous présente ma vidéo sur la cuisine beauté. Kezako, la cuisine beauté. Alors la cuisine beauté, donc je me suis bien sûr inspirée, donc pour celles qui suivent régulièrement la page de l'album de Eurydice, On se masque entre ses défiants. Pourquoi ? Parce que je trouve que très régulièrement... pour s'acheter des bons produits, des produits de qualité, sans trop de produits chimiques ou des choses un peu plus soft pour la peau et les peaux sensibles, ça coûte quand même relativement cher, et j'en suis la première à faire les frais parce que j'achète en général des produits assez chers comme j'ai une peau qui est assez sensible. Donc de ce fait là, je me suis dit je vais mettre à la cuisine beauté pour prouver à tout le monde que avoir des produits de qualité c'est juste une histoire de cuisine. Et que donc je vais vous montrer quelques produits. Donc la cuisine beauté c'est quoi ? C'est de la cuisine, le fait de faire des soins pour le corps avec ce qui se trouve dans la cuisine, et vous allez voir qu'on peut vraiment faire de tout. Donc la première chose que je vais vous présenter, donc je vais vous présenter un peu de tout, mais la première chose que je vais vous présenter c'est un gommage. Donc il est là-dedans, ça se présente sous cette forme là, donc c'est une couleur un peu orangée. Et oulala, je suis en train de me mettre plein les doigts, excusez-moi, c'est pas évident. Et donc... pour celles qui verront le mieux, je sais pas si c'est très évident, donc ça, ouais là vous devez voir à peu près. Donc ça a une forme assez liquide et il y a quelques cristaux dedans, donc comme pour tous les gommages. Donc celui-ci, c'est un gommage assez costaud, parce que c'est un gommage fait avec du sel rose et de l'huile d'olive. Pour toutes celles qui voudront se faire des gommages un peu plus soft et un peu plus doux, il y a un gommage à la poudre d'amande au yaourt qui est aussi très sympa. Alors... donc le principe d'un gommage c'est bien sûr les microparticules qu'on met sur le visage pour exfolier et enlever les peaux mortes. Pourquoi j'ai utilisé du sel rose et de l'huile d'olive. Alors le sel rose c'est ceci. Voilà. En fait le sel rose c'est tout simplement un sel qui se trouve dans l'Himalaya. Donc c'est un sel qu'on commande en France. Donc qui est bien sûr rose, hein. Je ne sais pas si vous voyez fort bien la couleur, mais voilà il est rose. Et donc c'est un sel naturellement riche en minéraux, en oligo-éléments. Et il est non iodé et non raffiné, c'est-à-dire que c'est un sel complètement naturel, donc le top du top quoi. Et donc l'huile d'olive tout simplement c'est bien sûr pour homogénéiser la pâte et ne pas trop agresser le visage, car l'huile d'olive a quand même des vertus fortement hydratantes. Donc ensuite, voilà, je vais vous présenter donc après un gommage bien sûr ce qu'on fait en général c'est un masque pour le visage. Donc je vais vous en présenter deux. Celui-ci et... celui-là. Donc je vais tout d'abord commencer par celui qui est dans le verre. Pourquoi ? Parce que c'est le plus basique. Donc il ressemble un peu à ça. Donc il est assez liquide quand même, sans être trop costaud. Je sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà pour celles qui voudront voir mieux. Donc il est un peu liquide mais pas trop. Donc c'est un masque pour le visage bonne mine, parce qu'il est fait à base un jaune d'œuf, du jus d'orange et un peu de miel. Alors s'il est si épais c'est tout simplement, j'en ai mis sur mon clavier, très doué Léa. C'est tout simplement parce que j'ai rajouté un peu de farine. Pourquoi ? Parce que de la farine je considère que fallait épaissir en fait un peu le masque, parce que s'il est trop liquide bien sûr il ne tient pas. Et donc voilà, celui-ci c'est un masque bonne mine, donc je répète, un jaune d'œuf, du jus d'orange et un peu de miel. Et moi j'ai rajouté de la farine pour qu'il tienne sur le visage. Ensuite, ce masque là, donc, qui est un masque purifiant mais surtout un masque gourmand, parce que vous pouvez pas sentir mais il sent hyper bon le chocolat. Donc c'est un masque purifiant parce qu'il est à base de cacao amer, argile, de l'huile d'olive et un peu d'eau, sachant que moi je n'ai pas mis d'eau tout simplement parce que j'avais largement assez d'huile d'olive. Donc pour les dosages c'est 2 cuillères à café de cacao, 2 cuillères à café d'argile et 2 cuillères à café d'huile d'olive. Pourquoi ? Alors le cacao, honnêtement moi je trouve que ça sent bon mais ça a beaucoup de vertus. Donc c'est du cacao amer bien sûr qu'il faut mettre, ne mettez pas du cacao sucré style du Nesquik. Donc regardez à quoi ça ressemble. Donc c'est vraiment une vraie pâte hein, celui-ci.
Ne mettez pas du cacao sucré style Nesquik tout simplement parce que c'est absolument pas ça qu'il faut. Donc le cacao amer, c'est celui-ci. Donc moi c'est le Van Houten que je prends. C'est ouais, un cacao pour chocolat chaud quoi. C'est aussi celui pour faire les truffes. Enfin voilà, du cacao amer en poudre. Et donc 2 cuillères à café d'argile. Pourquoi l'argile? Alors l'argile c'est un petit peu le nirvana des peaux grasses. Pourquoi? Parce que l'argile c'est un matériau qui a un minéral qui absorbe essentiellement le sébum. Donc il existe différents styles d'argile pour différents types de peau. Je vous annonce que je vous mettrai un lien dans la description pour choisir votre argile en fonction de votre type de peau. Alors normalement c'est bien sûr de l'argile en poudre qu'on utilise. Pourquoi? Parce que donc c'est une argile qui se met à la cuillère et donc qu'on délaye dans l'eau et qu'on fait des masques avec pour le visage. Donc l'argile ça a des dizaines de milliers de vertus. Alors je vais vous donner ça. Voilà donc l'argile supérieure Cattier est une montomorilonite, je ne sais absolument pas ce que ça veut dire, dont le soleil a exalté les pouvoirs. Elle est traditionnellement employée en masque et en cataplasme. Donc ça peut soigner de tout. Moi perso mon père il l'a utilisé pour enlever ses verrues, je m'en sers pour mon visage, ma maman s'en sert quand elle a des mal aux genoux ou mal aux articulations pour les mettre. Donc l'argile c'est vraiment quelque chose qui fait tout et je le répète, il y a différents types d'argile pour différents types de peau. Je vous mettrai le lien pour aller choisir le vôtre en description. Donc alors moi j'ai un peu triché parce que donc ça c'est de l'argile, je vais vous montrer. C'est de l'argile en fait prête à l'emploi, donc c'est déjà une pâte, et j'en ai plus beaucoup dis donc. Donc voilà, c'est déjà une... Oula, vous voyez strictement rien ce que je vous montre, donc une pâte. Alors sachez qu'il faut pas prendre ça, mais bon écoutez, moi j'avais que ça sur la main, donc j'ai fait avec ça, et ça rend un résultat aussi nickel. Donc il n'y a pas de souci. Donc voilà pour le masque purifiant gourmand au cacao. Et donc sinon, je n'ai pas pu le faire parce que j'avais pas tout le matos, mais pour toutes les filles qui ont la peau sèche, il existe un masque hydratant parmi tant d'autres. Moi, c'est qu'une petite proportion de ce qui est possible à faire que j'ai faite, mais c'est bien sûr avec ce que j'avais dans ma cuisine. Donc un masque purifiant, donc une banane, 2 cuillères à soupe de crème fraîche ou de fromage blanc et 1 cuillère à soupe de miel. Donc le miel, on ne leur dira jamais assez, hyper hydratant et bon pour la peau. La banane, c'est plein de quelque chose qui est super bon pour la peau aussi. Et la crème fraîche, bah pareil, hein, toutes des choses hydratantes à base de calcium. Donc voilà, une banane, 2 cuillères à soupe de crème fraîche ou de fromage blanc et 1 cuillère à soupe à miel. Ensuite, au niveau du visage, on a aussi les cheveux. Et alors là, je vous avoue que ce masque-là, il est un petit peu spécial. Alors, personnellement, le premier masque que j'ai connu pour les cheveux, c'est un masque... Le premier masque que j'ai fait et que donc j'ai connu de la cuisine beauté, c'était un masque qui m'était inspiré du masque capillaire Ushuan Wen Hua de chez Lush. Donc avocat, œuf et je ne sais plus trop quoi. Et donc celui-ci je l'ai trouvé sur un site parce qu'il est un peu moins compliqué, donc je vais vous bouger la caméra pour que vous puissiez le voir parce qu'il est hyper liquide. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc c'est très liquide. Donc c'est à base. Donc dedans il y a un œuf, de l'huile d'olive, du rhum, un peu de vinaigre et un tout petit peu de miel. Donc l'œuf, bah bien sûr pour ses vertus nourrissantes et hydratantes. L'huile d'olive, pareil, vertu hydratante. Le rhum et le vinaigre, c'est pour faire briller les cheveux. Et le miel, je sais plus pourquoi j'ai mis du miel, mais j'en ai mis. Donc voilà. Et alors celui-ci, il a juste une super odeur, mais parce que je sais que j'aime bien l'odeur du rhum. Je sais que certaines vont peut-être se demander s'il faut mettre du rhum blanc ou du rhum ambré. Moi j'ai mis du rhum ambré, donc voilà. Je pense que tout marche. Donc par contre, comme il est hyper liquide, on met une grosse serviette à flinguer en dessous. On en verse sur ses cheveux au-dessus d'une baignoire et on fait un gros chignon pour laisser humidifier. Donc on laisse bien sûr poser, je dirais au moins 1 heure. Pour les autres masques, je l'ai pas dit, mais donc le gommage, bon voilà, c'est geste circulaire, donc ça se fait quand c'est fini. Et les masques, c'est environ 20 minutes, n'hésitez pas à les laisser poser un peu plus, mais c'est au minimum 15 à 20 minutes. Et donc le dernier soin que je vous propose de la cuisine beauté, donc c'est un que j'aime bien et qui est hyper réputé aussi, donc là celui-ci aussi est hyper liquide. Si je vous dis jus de citron, huile d'olive et bicarbonate de soude. Donc... certaines auront certainement trouvé, c'est un soin pour les ongles. Alors là, sachez que il est quand même vachement redescendu. Pourquoi je dis ça? Parce que le jus de citron, c'est très acide, que le bicarbonate de soude, c'est très basique, et que donc quand on met du bicarbonate, vous avez une mousse épaisse qui se fait jusque là. Donc n'hésitez pas à enlever un peu de mousse, à le laisser redescendre. L'huile d'olive, c'est pour hydrater les mains et les cuticules.
Et donc on met ses ongles comme ça dans le verre, on laisse sécher 5 minutes. Il aime pour de l'autre côté, donc ça a des vertus blanchissantes, renforçantes, hydratantes, enfin bref, la totale. Alors je sais que certains d'entre vous font les choses au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'elles font un bain citron, un bain bicarbonate, un bain huile d'olive. Moi j'ai décidé de faire la folle, j'ai tout mis ensemble. Et donc voilà, j'ai trop rien d'autre à vous dire parce que pour ce soin-là, c'est un peu la base pour les soins des mains. Si vous voulez pas acheter des crèmes encore hyper chères. Sur ce, je suis persuadée qu'il y a encore des tonnes de masques, de soins pour les mains, soins pour les cheveux, soins pour les ongles qui existent dans ce monde à faire soi-même chez soi. Donc vous en avez déjà quelques-uns sur la page Facebook de CDF. Il y a aussi pas mal de sites si vous cherchez sur Google qui vont vous en donner. Alors n'hésitez pas à me mettre en description votre petite recette pour... disons pour vous faire des soins toute seule chez vous et donc pour pas cher. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.